Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo depuis le dernier match du Barça et tout, parce que le Barça n'a plus vraiment de match actuellement, il n'y a pas vraiment de grosses infos que j'aurais pu traiter en temps. Il y a eu la semaine européenne, mais vu le format que j'utilise, c'était un peu compliqué pour faire des débriefs sur les deux matchs précédents. Mais dans cette vidéo, je vais revenir sur les deux demi-finales, à savoir la qualification de Dortmund d'un côté contre le PSG, la qualification du Real Madrid de l'autre contre le Bayern. Alors dans cette vidéo là, il faut savoir que je vais mettre de côté mes attaches footballistiques. Ne vous étonnez pas si vous voyez que je flatte le Real Madrid ou si je dis des choses qui sont vraies concernant le PSG aussi. Ça ne veut pas dire que je vais les dire parce qu'ils nous ont éliminés et tout, parce que j'ai le seum, etc., etc. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'être assez honnête quand même et voilà. Je mettrai une timeline. D'abord, je vais parler du Real Madrid contre Dortmund. Et ensuite, je vais parler du Bayern Munich contre le Real Madrid. Donc, pour ceux qui veulent voir uniquement le Real ou uniquement le PSG, vous pourrez utiliser la timeline pour aller directement dans la partie que vous aimeriez voir. Alors, on commence tout de suite par la première demi-finale qui opposait le PSG et Dortmund. Le PSG s'est fait éliminer par Dortmund en perdant 1-0 à l'aller, 1-0 au retour, en sachant que elle recevait au retour chez elle dans un Parc des Princes qui était hyper chaud. Et franchement, c'est la première fois, je pense, depuis que je regarde le PSG, depuis que je regarde les matchs qui jouent au parc et tout, que je vois, j'ai vu un Parc des Princes aussi animé que ça, mais le PSG n'a pas pu faire le job. Et pour revenir sur ce match-là, on va parler de plein de choses à la fois. Déjà, le premier truc que moi je vais faire, c'est de féliciter tout simplement cette équipe de Dortmund. Je reviendrai sur le PSG après parce que ils ont défendu comme des chefs. Ils ont joué le match parfait. Ils ont pu contre-attaquer quand il le fallait. Ils ont su marquer au moment où il le fallait. Ils ont su exploiter les petits moments de faille du PSG, à savoir la passe ratée de Marquinhos qui amène le corner. J'ai envie de dire l'ineptie de Donnarumma sur sa ligne qui ne sort pas la tête d'Hummels et tout. Et défensivement, que dit Schlotterbeck, Ryerson, Madsen, Hummels, bref, tous ces gars-là ont fait des matchs de patron. Et quand tu sais que Jadon Sancho d'un côté redescend pour aider, Karim Adeyemi descend de l'autre côté pour aider également la défense, ça te donne une équipe hyper complète, hyper chaude qui allait défier le PSG sans avoir peur. Et Paris aussi qui m'a déçu d'un côté parce que je m'attendais à beaucoup plus de leur côté. Donc je vais d'abord féliciter Dortmund qui a fait une très grosse campagne de Ligue des Champions, mine de rien, qui était dans le groupe de la mort avec Dortmund, avec le PSG, l'AC Milan, Newcastle. Ils finissent premiers de ce groupe-là. Ensuite, ils affrontent le PSV Eindhoven en huitième de finale de Ligue des Champions. En quart de finale, ils affrontent l'Atlético Madrid qui est quand même un très gros morceau qu'ils ont sorti. Et ensuite, maintenant, ils affrontent le PSG sans perdre l'un des deux matchs. Et voilà, ils ont gagné 1-0 à l'aller et 1-0 au retour. Donc, je tiens d'abord à les féliciter. Maintenant, quand je laisse de côté ça, je m'attaque maintenant au PSG. Le PSG, franchement, je m'attendais à beaucoup plus de leur part. Quand je fais le parallèle avec le match du Real Madrid qui reçoit au retour, alors même qu'il y a eu un match nul à l'aller, regardez comment le Real Madrid a joué. Et pourtant, le PSG, eux, ils ont perdu à l'aller, mais en retour, franchement, quand tu prends leur première mi-temps, c'est vrai qu'il y a eu quelques situations par-ci par-là. Gonzalo Ramos a débuté dans l'as, Mbappé était à gauche et tout. Et ça a créé vraiment un gros problème côté PSG parce qu'on sait que Mbappé sur le côté ne défend pas vraiment ce qu'un Barcola pouvait faire par exemple. Vu qu'il fallait mettre Ramos qui était l'homme qui était en état de grâce récemment avec le PSG, il a été mis dans l'est. Mbappé était sur le côté. Mbappé n'a pas du tout aidé la défense de son équipe sur son côté. Et donc je disais que le PSG, franchement, en premier mi-temps, n'a pas une seule grosse occasion face à cette équipe de Dortmund, alors que c'est eux qui devaient aller chercher le score, c'est eux qui devaient aller chercher à se qualifier. Et ils étaient trop mous en fait. Je n'ai pas trouvé qu'ils ont mis de l'intensité très tôt. C'est vrai qu'il y a des occasions par-ci par-là, mais c'est pas vraiment des occasions franches. Je pense que la plus grosse occasion de la première mi-temps, c'est une occasion qui passe largement à côté. Je pense que c'est l'occasion de Ramos quand Vitinha lui fait une passe entre deux, il reçoit le ballon et puis il frappe juste à côté. Donc sinon à part ça, la première mi-temps n'a pas été vraiment concluante côté Paris Saint-Germain et ils auraient même pu se manger un but de Dortmund sur la contre-attaque menée par Karim Adeyemi. C'était l'intervention sublime de Donnarumma. Et c'est en deuxième mi-temps, après que Dortmund ait marqué sur corner, après l'erreur de Marquinhos et de Donnarumma et tout, que le PSG s'est maintenant relancé. Et c'est vrai qu'ils ont un 4 poteaux, ça c'est un truc qu'on ne peut pas enlever, mais
On ne peut pas juste s'appuyer sur ça et dire que oui, ils ont fait un gros match, que c'était de la malchance et tout, parce que à aucun moment, moi, je n'ai vu un PSG surrévolté qui voulait vraiment changer le cours de ce match-là. Si tu donnes tout et que tu ne te qualifies pas, c'est autre chose. Mais là, tes contrôles ratés par des cadres, Hakimi, Dembélé qui sentent n'importe comment, Mbappé qui est tout simplement inexistant à l'aller et au retour. Même contre le Barça, à l'aller, il était inexistant. Au retour aussi, il était inexistant. A mis un doublé, penalty, une occasion bien placée et tout. Mais quiconque a vu le match sait que Mbappé n'a pas fait un gros match au retour. Et dans ce match-là, on l'attendait au tournant. Et là, il n'a pas répondu présent non plus. Il a sombré avec tous ses coéquipiers. Donc franchement, je m'attendais beaucoup plus de ce PSG-là. Et ça confirme un peu les craintes évoquées par Riles parce que j'ai regardé sa vidéo d'avant-match, avant le PSG Dortmund. Il disait mot pour mot qu'il a toujours des attentes vis-à-vis de ce PSG-là parce que leur saison n'est pas aussi exceptionnelle que ça. Parce qu'en phase de groupe, ils sont passés à ça de l'élimination. En huitième, ils sont tombés sur la Real Sociedad qui était quand même le meilleur tirage possible à l'époque. Après, ils sont tombés contre le Barça. Au match retour, il y a eu ce qui s'est passé, le carton d'Araujo et autres, qui a favorisé un peu leur qualification, même s'ils ont joué derrière, on ne leur retire pas tout ça. Et maintenant, ils sont tombés sur Dortmund qui n'ont pas pu battre et aller et retour. Donc, franchement, c'est vrai qu'ils vont en demi-finale et tout. Mais c'est pas un parcours qui a de quoi être assez glorieux, surtout quand on connaît toutes les circonstances qui ont fait qu'ils sont arrivés juste là. Et ça va calmer aussi un peu l'arrogance des commentateurs, des chaînes de télévision par rapport au PSG qui disaient qu'ils allaient prendre leur place pour Wembley, machin, etc. Voilà, ça va calmer tout ce beau monde-là. Maintenant, on va espérer que la saison prochaine, ils se reconstruisent et tout. Mbappé va sûrement partir au Real Madrid et puis voilà, on verra ce que ça va donner du côté du PSG. Alors, deuxième demi-finale, on va maintenant parler de Real Madrid-Bayern. Et c'est là que je faisais le parallèle avec le PSG. Le Real Madrid, qui fait un match nul à l'extérieur contre le Bayern à l'Allianz Arena, 2 buts partout, revient au Bernabéu pour le retour. Et regardez comment le Real Madrid a joué. Très tôt, ils ont mis la pression parce que c'est simple. Le Bayern a joué bloc bas et a essayé d'exploiter les situations de contre. Et là, tu sentais vraiment Real Madrid qui pouvait faire mal à tout moment, qui s'est créé beaucoup d'occasions. À un moment donné, ils auraient même pu marquer en première sur le poteau de Vinicius. Le ballon revient sur Rodrigo qui panique un peu devant Neuer. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il tire sur Neuer qui arrête le ballon. Le Real Madrid fait quand même une très grosse entame de match et accule vraiment le Bayern Munich. Et lui, c'était un grand Manuel Neuer. Je pense que le Bayern aurait encaissé beaucoup plus tôt dans ce match-là parce que Neuer, franchement, jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est toujours le meilleur gardien du monde. La demi-finale qui te fait au Bernabéu contre le Real Madrid, même si après il fait une boulette qui amène l'égalisation de Rosselló et tout. C'est comme ça en fait, le poste de gardien c'est un poste tellement ingrat parce que malgré la masterclass qui sort, il suffit juste d'une boulette pour tout relancer. Et le poste de gardien, le poste de défenseur, ces postes à vocation défensive là sont vraiment des postes tellement ingrats que la moindre erreur pourrait effacer toute la bonne prestation que vous faites à un moment donné. Donc au retour des vestiaires c'est toujours la même chose, le Real met la pression et tout, mais sur une occasion bien amenée par Dortmund, Alphonso Davies marque un super but du droit et permet au Bayern Munich d'ouvrir le score. Et à partir de ce moment-là, le Bayern a totalement reculé. Ils ont eu quelques comptes qu'ils ont mal exploités. Et ça, je pense que ça a pesé également dans la balance parce qu'il y a des 3 contre 1, des contre favorables comme ça qu'ils ont eu, qui n'ont pas su exploiter. Et quand tu joues le Real Madrid, que tu as des occasions et que tu ne marques pas, qu'est-ce qui se passe? Ce scénario-là, on l'a vu des centaines de fois. Tu finis toujours par être puni par le Real Madrid. Donc, il y a eu des changements de Ancelotti, Rodrigo qui sort, Rosselló qui rentre. Et Rosselló, quel joueur! Parce que franchement, l'histoire de ce joueur-là est tout simplement incroyable. Il rejoint le Real Madrid en tant que joker et tout. Et finalement, c'est lui qui va offrir cette finale-là au Real Madrid, avec l'aide d'un grand Vinicius aussi qui fait un très gros match. Et je fais aussi le parallèle avec Mbappé. Quand on parle d'un joueur qui doit être présent dans les grands matchs, c'est ça. Parce que Vinicius n'a pas de statistiques dans ce match-là. Il n'a marqué ni de but, ni de passe ici. Mais l'enfer qu'il a fait vivre à Kimmich, qui certes n'était pas à son poste et tout. Mais quand on parle de joueurs qui aura un apport dans les grands matchs, c'est de ça qu'on parle. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune comparaison possible
entre Mbappé et Vinicius. Et Mbappé, j'aimerais pas lui tomber dessus. Il a fait une préparation plus que douteuse. Il ratait beaucoup de matchs récemment et tout. Donc on ne sait pas vraiment si c'est ça qui influe sur son niveau global. Mais cette saison, c'est une catastrophe pour lui, même s'il a les chiffres pour. Donc je reviens au match du Real Madrid. Entrée de Joselu, frappe de Vinicius, je pense à l'entrée de la zone, qui repousse naïvement le ballon et qui laisse traîner dans la surface, et Joselu qui n'a plus qu'à marquer. Et ensuite, je pense que Rudiger fait un centre pour Joselu aussi en toute fin de match, qui marque le deuxième but. Et le Real Madrid, franchement, ce club-là, tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est eux les bandits. Comme le dirait Stan, c'est eux les bandits. Et voilà, tout simplement, ils ont un mental qui est hors norme. À tout moment, tu sais qu'ils peuvent marquer. Ils sont tous sereins, à l'image de leur coach Carlo Ancelotti. Et c'est là aussi que tu vois qu'un coach calme entraîne toute l'équipe dans cet état d'esprit là, pas comme Xavi qui part dans tous les sens quand ça ne va plus dans le sens du Barça et tout. Non, là tu vois un coach sur le banc qui est serein, qui est là, qui est posé et qui fait les ajustements nécessaires, qui sait, qui croit en son équipe et qui sait qu'à un moment donné ça va marcher. Et le Real Madrid, franchement, je suis fan du Barça et tout, vous le voyez grâce au nom de la chaîne et tout, mais quand un truc est bon, quand un truc est bien fait, il faut le dire. Il ne faut pas du tout avoir peur de cacher cette vérité-là. Franchement, le Real Madrid est un très grand club. Il se qualifie malgré tout en perdant jusqu'à la 87e ou 88e, je pense. Ils égalisent, ils marquent le but du 2-1. Il y a une situation en fin de match où le Bayern a marqué, il y avait hors-jeu ou pas. Franchement, moi, je ne vais pas revenir dans ça, mais ce que moi j'aimerais retenir, c'est quand même le mental qu'a cette équipe du Real Madrid qui perdait, qui finalement encore est remontée au score comme ils nous ont fait le coup ces dernières années pendant des milliers et des milliers de fois. Et franchement, pour eux, ça n'a même pas été facile ces dernières années parce que l'année où ils remportent la Ligue des Champions contre Liverpool, en 8e, ils se tapent le PSG, ensuite ils se tapent Chelsea, ensuite City, ensuite Liverpool en finale. L'année d'après, ils recommencent avec Liverpool, Chelsea, ils tombent sur City, City qui les élimine. Et cette année encore, ça a commencé par Leipzig, tout simplement. Après, ils ont affronté City, qu'ils ont éliminé très difficilement. Et ils retombent sur le Bayern, qu'ils éliminent également dans les toutes dernières minutes du match. Donc, franchement, le dernier parcours du Real Madrid dans le Champions League, franchement, c'est vraiment quelque chose quand tu vois la qualité des adversaires. Mais malgré tout, ils s'en sortent en sachant qu'en début de saison, ils n'avaient même pas de numéro 9. Ils ont dû amener un Joselu en tant que joker et tout. C'est ce même joueur-là qui finit maintenant par les qualifier en finale de Ligue des Champions. Donc franchement, c'est tout simplement à leur honneur et il faut savoir apprécier cela. Donc ils iront défendre leur couronne en finale de Ligue des Champions contre Dortmund le 1er juin à Wembley et on sera là. Je vais débriefer le match également. Donc voilà les amis, voilà le retour que je fais de ces deux demi-finales là. Le Barça va jouer le lundi, donc il n'y avait pas vraiment grand chose à dire sur le Barça, donc j'ai voulu faire cette vidéo pour revenir sur la semaine de Ligue des Champions intense qu'on a vécu avec l'élimination du PSG et avec la qualification du Real Madrid, qui va nous donner une finale quand même assez inédite parce que j'ai pas de mémoire, n'a pas vu cette finale là depuis très longtemps en tout cas, et on verra ce que ça va donner. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour le débrief du prochain match du Barça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.